vous êtes rempli par le Saint-Esprit a la capacité de vous transmettre les choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Ça, c'est à savoir. Quand vous êtes rempli par le Saint-Esprit a toute possibilité de vous faire fort, de vous rendre fort et puissant dans tout ce que vous avez besoin de faire. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose. J'ai étudié le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, dans le mot grec, il s'appelle pneuma. Répétez après moi, pneuma. Encore pneuma. Le mot pneuma, qui est le mot grec du Saint-Esprit, est désigné comme le pneu. Un pneu, je sais que le pneu que tout le monde connaît, ce sont des pneus de véhicules, des motos, je ne sais pas, des vélos. Bon, pas les brouettes, mais le pneu qui contient de l'air. On appelle ça pneuma. C'est de là où est sorti. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'avant que le disciple soit rempli par le Saint-Esprit, soit rempli de cette force, ce qui avait précédé, c'était un vent violent. Et le vent qui est entré dans la chambre qu'on appelle en hébreu hyperon, et ça touchait toute la salle, ça basculait la salle. Je pense qu'il y avait des rideaux qui commençaient à bouger. S'il y avait de papier, il pouvait s'envoler parce que c'était une chose que le monde n'avait pas encore vue et entendue. Et cela, c'était comme une surprise. Et tout ce qui fit dans la chambre haute était rempli émerveilleusement. Pourquoi? Le signe du Saint-Esprit était précédé par le vent. Alors, si vous le voulez et que vous vous tournez vers le livre des Jean, Jésus parle à Nicodème. Celui qui est né de nouveau est comme un vent. Mais nous entendons au moins le cri d'un vent, le signe d'un vent, mais on ne sait pas d'où ça sort et d'où ça va. Donc pourquoi, quand on est rempli du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, elle devient comme un vent. C'est pourquoi on l'appelle le pneuma dans le mot grec. Mais il y a une différence dans le mot hébraïque. On l'appelle roi. Roi qui signifie aussi le vent, ou bien l'esprit. Et maintenant, on a essayé d'essayer de trouver le moyen, c'est possible, sur le Saint-Esprit. Et nous nous sommes rendus compte que c'est le vent qui vient de Dieu. Le vent qui a la capacité d'empêcher les mauvais esprits qui pouvaient toucher les gens, ça pouvait le balayer. Vous allez me comprendre après. Lorsque vous êtes remplis par le Saint-Esprit, écoutez, Jésus qui dit, ceux qui marchent selon l'Esprit, ils sont appelés enfants, bien fils de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, quelle que soit votre catégorie spirituelle, vous pouvez porter le nom d'un évêque. Par exemple, archipape. C'est comme dans mon groupe de garnison, nous avons un pasteur qui s'appelle archipape. Il s'est nommé lui-même archipape de la ville de la Somalie. Ce n'est pas seulement ce titre. Il y en a les uns qui se donnent le nom Chikano Djaliého. Bon, comprenons au moins ça. Ce n'est pas ce titre qui fera à ce que vous puissiez être rempli, que vous puissiez distinguer. Non. Le Saint-Esprit travaille à sa manière. Il n'a pas besoin que vous puissiez vous donner un nom, que vous puissiez vous surnommer que je suis devenu le général, le prophète général. Je suis, en anglais, ils appellent ça Major. Puis le général numéro 1, il s'appelle Major One. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit n'a besoin de toutes ces choses, mais le Saint-Esprit travaille là où il y a la simplicité et là où il y a la crainte de l'Éternel. Donnez-moi un bon amen. Je sais bien, vous n'avez pas besoin de chercher le titre quelconque dans ce monde, soit que vous puissiez, que vous soyez respectueux, n'importe comment. Non. Lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, il va vous témoigner. Il y a un point que je vais toucher ce matin, et c'est le point qui va nous emballer parce que nous allons chuter très bien. Maintenant, écoutez-moi. J'aimerais que vous puissiez le faire avec moi. Si vous le voulez bien, tournez-vous vers le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, et prenez avec moi le verset, je pense que nous allons prendre le verset 8. On commence au verset 6, et nous allons terminer au 7e verset. Je pense que ces deux versets vont nous aider à nous emballer. Si on peut nous afficher sur les écrans ou bien le mur de fond, je voudrais que tout le monde fait la lecture ensemble avec moi.
Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 6 à 7. Chapitre 17, le verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Lisez avec moi. Ne l'ayant pas trouvé, il traînait Janson et quelques frères devant le magistrat de la ville, en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Janson les a reçus. Asseyez-vous pour acclamer pour le Seigneur. Je retourne vers les Actes des Apôtres, chapitre 2, je commence là-bas. La Bible dit: lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, et je prends le verset 39, non 38 à 39. Lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, regardez-moi et suivez-moi attentivement. Quand ils sont quittés de la chambre haute, tout auparavant, tous les disciples, je ne m'étais pas encore appelé apôtre, mais je fus disciple. Disciple qui peut juste désigner un élève, un étudiant. Mais lorsqu'ils sont quittés des mots disciples-là, ils sont devenus des apôtres. Mais les apôtres, nous n'en avons que 12. Il n'y avait pas le 13e apôtre, c'est 12. La disparition de l'autre, on fait le remplacement. On va remplacer un autre pour qu'il soit toujours au chiffre 12, comme c'est un chiffre prophétique. Je vous ai parlé de la fois dernière sur le chiffre 12. Et c'est le chiffre que Dieu aime utiliser, même dans le ciel. Nous avons aussi des choses qui ressemblent au prophétique. Mais je le parlerai peut-être en d'autres jours. Mais la Bible dit, ils étaient au nombre de 120. Le 120 étaient les disciples, ce n'étaient pas des apôtres. Même le Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, je pense encore Thomas qui était nommé Didyme, parce que Didyme n'était pas son nom, mais Didyme désignait que Thomas était un jumeau. Didyme qui veut dire jumeau. Thomas était jumeau. C'est pourquoi on l'appelait Thomas, on nommait Didyme. Tout comme on a mis un frère Dembou. En réalité, ce n'est pas son nom, mais il peut avoir un autre nom, mais Dembou parce qu'il est jumeau. Et maintenant, suivez-moi ici. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il y eut un vent impétueuse. Tout le monde peut répéter impétueuse. Je pense que c'est là où il y a notre thème, un vent impétueuse. Il y eut un vent impétueuse qui a soufflé dans la chambre haute et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et il s'est fait entendre un bruit. Et quand ils ont regardé sur la tête de chacun d'eux, il y avait un signe. Le signe là n'était pas spirituel. J'aimerais que vous puissiez le suivre. Le signe était visible et le signe ne pouvait pas être palpable parce qu'il pouvait aussi avoir peur parce que ça semblait comme le feu. Mais la Bible le parle comme une langue de feu. Le langue de feu que la Bible parle là n'est pas le synonyme des langues comme Rabababa, Singabrasa. Non, ce n'est pas ça. C'était sous forme d'une langue, la langue que vous avez. C'était sur chacun d'eux, mais rempli de feu. Donc, le langue de feu sur chacun d'eux. Si vous le vérifiez, dans des livres où il y a des dessins, on dessine des personnes avec les langues de feu. C'est comme des flammes de feu, mais sous forme de langues de feu. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'ils étaient remplis tous dans la chambre haute, ils ont parlé à des nouvelles langues. Je verrai qu'il y ait une différence. Je verrai vous séparer entre la langue des anges, la langue des anges et la langue des humains. Mais ici, ce n'était pas les langues des anges, c'était les langues de feu. Pourquoi? Chacun d'eux s'exprimait à un langage que tout le monde pouvait les comprendre et saisir quelque chose. Et ce genre de langue se font aussi parmi notre génération. C'est pourquoi il y a des fois on peut demander dans la foule, parce que ce n'est pas toutes les langues qu'on peut interpréter. Les langues qui sont interprétées, ce sont des langues où il y a un langage courant de tous les mots des langues sur la terre. Est-ce que vous me suivez là-bas? C'est comme quelqu'un est en train de parler en langue
Oh, rabababa, shinda, krabababa, singa, brasa, rabababa. Vous entendez quoi? Il n'y a rien du tout. C'est ce que Paul nous dit. Ce genre de langue ne peut pas édifier l'assemblée, mais au contraire, ça vous édifie personnellement. C'est ce qu'on appelle le langue des anges. Vous vous exprimez vis-à-vis des anges. Est-ce que vous suivez là-bas? Mais il y a des langues, quand vous le parlez, il y a un langage de Dieu. Ce sont des langues qui permettent aux hommes de Dieu ou bien aux femmes du ministère, ils peuvent interpréter ces langues. Je donne un exemple. Je suis je vendrai, je suis parmi nous. Vous avez entendu quoi? Vous avez entendu quoi? Parmi nous. Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est si vous êtes français, vous entendez parmi nous. Donc vous comprenez facilement que ça c'est la langue française. Mais si vous entendez aussi, oh my God, vous avez entendu quoi? Donc celui qui est aussi de la nationalité, par exemple, anglaise, dès qu'il entend, ils disent que ils ont parlé que je suis parmi nous. Oh my God is here. Is he the sickness? Donc il a entendu. Ce sont des langues que ces 120 personnes avaient reçues. C'est pourquoi quand les nations Israël sortaient de ça et là, je voudrais que vous puissiez, regardez-moi, suivez-moi. Lorsqu'ils quittaient de part et d'autre, parce qu'il y avait vraiment un bruit qui avait dérangé toute la ville de Jérusalem, et tout le monde était impressionné. Chacun venait dans sa langue et ils entendaient quelque chose selon sa langue. Si tu es Moutaboua, tout ce qui était parlé là, il y a une différence entre la langue de feu et la langue des anges. Vous avez compris la différence maintenant? Donnez-moi un bon amen. Ne confondez pas ça. Ne disez pas, oh non, moi je m'exprime aux langues de feu. Non, tu t'exprimes aux langues de feu pendant que tu parles des choses et que le berger Matthieu a la capacité d'interpréter ça. Peut-être pendant que tu parlais, il y a deux personnes qui entendaient quelque chose qui pouvaient aussi interpréter. Même si vous n'êtes pas dans le domaine des surnaturels, même avec les domaines des dons d'interprétation des langues, mais vous pouvez quand même saisir quelques mots là et vous sentez que moi quand même comme français, malgré qu'il termine par là. Donc ça peut vous aider. Ce sont des langues de feu. Mais le langue des anges, Dieu le m'a alléluia, des contes, et nous quand on dit vous allez entendre que ce sont des langues des anges. La main pour le Seigneur. Et maintenant suivez-moi. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, je vous explique, c'est la Pentecôte. Ils sont sortis de la chambre haute. Et c'est maintenant que Pierre prenait la parole. Vous savez pourquoi? Tous ces temps, tous les disciples avaient eu peur. Et vous savez, trois effets étranges qui se sont faits en Jérusalem le jour où Christ était ressuscité des morts. Et on appelait ça comme la mini-apocalypse zombie. Pourquoi la mini-apocalypse zombie? Parce qu'il y a le fait de l'enlèvement qui est interprété là-bas. Et le fait étrange, Christ n'est pas dans la tombe, on appelle ça la mini-apocalypse zombie. Donc il est ressuscité des morts, c'est quelque chose qui est comme mystérieux, comme monstrueux. Et n'oublie jamais que ce n'est pas l'ange qui a fait rouler la pierre pour que Christ soit sorti de la tombe. Non, Christ était déjà sorti, mais la pierre était toujours sur l'entrée. Maintenant, Pierre a pris le temps de rouler la pierre. C'est pour signifier aux femmes que venez entrer. Regardez là où il était, il le prit. Alors, j'aimerais parler de ça. Lorsque Christ était encore vivant, le disciple n'avait pas la force de pouvoir faire quelque chose. Même après sa mort et sa résurrection, rappelez-vous, ils avaient eu peur. Personne ne pouvait oser sortir dehors. Ils avaient peur de quoi? Des sacrificateurs et des soldats romains qu'ils pouvaient être aussi sacrifiés, donc crucifiés, lapidés, parce que c'était déjà une menace. Est-ce que vous me suivez là-bas? Avec le principal sacrificateur, il considérait, je reprends encore, il considérait Christ et, bon, il appelait ça comme une secte. Il considérait le secte, donc on appelle ça, c'était comme la religion, pas tellement la religion, mais donc il appelait ça comme une secte, qu'on peut le dire. Il prenait le christianisme comme une secte qui pouvait menacer le judaïsme.
C'est ainsi qu'il y avait ce qu'on appelait la torture, le menace. Mais la Bible dit quoi? Tous les apôtres, non, tous les disciples avaient eu peur. Mais le jour où Christ va partir, 10 jours après, répétez après moi, 10 jours après. 10 jours après, ils ont trouvé le Saint-Esprit. Pierre n'avait plus la force. Écoutez, le signe rempli du Saint-Esprit, le signe qui va nous prouver qu'effectivement, réellement, exactement, vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est la manque de paix. Dites à votre voisin, la manque de paix. Répétez encore, la manque de paix. Lorsque vous êtes quelqu'un qui a un mouvement, vous vous retrouvez dans un coin, vous voulez prêcher, vous sentez que tous qui sont là, ce sont des banquistes, des personnes qui sont en train de fumer le chambre, et vous dites que si je peux lancer juste un ultimatum, que Jésus revient, ils vont me lapider. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas peur de la mort, ni même de vous lapider. Vous dormez? Lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, chers serviteurs, ça vous permettra, même si vous êtes dans un coin où tout le monde peut cacher la Bible. Je vous donne un exemple. Dieu est multisystème. Il peut vous faire voyager demain ou après-demain, vous vous retrouvez dans un monde islamique. Vous vous retrouvez là-bas comme à Dubaï. Vous vous retrouvez par exemple comme vous. Le monde, il pouvait aller vérifier sur un petit trou. Regardez qui est là. Rappelez-vous lorsque c'était Pierre ou bien c'est Pierre. Après avoir été libéré de la prison, lorsqu'il venait là où étaient les disciples, là où étaient les apôtres, en frappant, ils avaient tremblé. Si vous lisez bien les Écritures, ils avaient tremblé. Eux qui ont vu Jésus, eux qui ont mangé avec Jésus, eux qui ont vu les exploits, les extraordinaires que Jésus avait fait. Juste en frappe, ils ont compris que ce sont les soldats romains ou bien les principaux sacrificateurs qui cherchent encore qui arrêter. Ils ont essayé de vérifier. Ils n'ont pas d'abord répondu. Ils n'ont pas dit ni nan, ni nan. Ils ont vérifié sur des petits trous pour voir qui est là. Quand ils ont vu que c'était Pierre, ils vont rentrer maintenant. Les Pierre en attaque, ils ont pris la porte. Et Pierre est entré. Mais lorsque le Saint-Esprit, il va les convaincre de ce qui va se passer dans le monde, chacun d'eux avait la force. Chacun d'eux n'aurait peur de personne. Laissez-moi vous dire que la Pentecôte de cette année enlève à vous la peur, enlève dans vous l'esprit d'équipe, mais que le Saint-Esprit vous donne la particularité. J'allais entendre mon amen. J'ai dit qu'il vous donne la particularité. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas besoin de dire que notre corps que nous soyons 3 à 4 et que nous puissions travailler des choses qui concernent la décoration. Non, rempli par le Saint-Esprit, il peut vous conduire. Écoutez, le Saint-Esprit, je reprends encore. Et tu es rempli du Saint-Esprit et tu es à l'aise, tu t'assois sous la poussière et tu commences à dire Alléluia. Alléluia, sur la terre qui est remplie de ça. Non, le Saint-Esprit est quoi? Il est organisé. La Bible dit, quand Pierre prenait la parole, Papa John, tu dors, tu pries, tu intercèdes. Par là, il va toucher Joël, chapitre 2, et le verset 28. Vous êtes avec moi ici? Quand Pierre enseignait, il enseignait avec autorité. Il ne parlait pas en voix basse. Il ne parlait pas tremblant. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas le micro, je pense mieux que même le mégaphone. Je me dis qu'ici, que tout le monde suive ce que je parle. Il n'avait même pas le mégaphone qui pouvait les aider à crier afin que soit 100 000, 100 personnes plutôt puissent les entendre. Mais Pierre, quand il parlait, il n'avait pas la lance-voix, il n'avait pas de micro. Mais environ 3000 âmes. Maintenant, suivez-moi. 3000 personnes, quand on dit environ, c'est entre 2800 ou bien 3500. Environ, c'est-à-dire, soit au-delà ou bien avant d'atteindre 3000. Mais, et donc, parlons d'abord de 3000 et 3200 personnes. Ici, nous ne sommes même pas 500, pas même 300. C'est juste que la campagne est d'évangélisation. Il n'avait pas des instruments. Maintenant, suivez-moi. C'était à l'extérieur qu'on appelle en Swahili Mukutano wa Azarani. Là où Pierre criait, je pense bien que tout le monde ne pouvait pas l'entendre, mais qu'il pouvait faire voyager, transmettre
mettre sa voix dans les oreilles de plusieurs si ce n'était pas le roi. Quelqu'un peut dire roi. Répétez après moi, pneuma. Lorsque le Saint-Esprit est le pneuma qui est comme le vent, il va prendre la voix de Pierre. Quand Pierre prêche, et le vent va souffler, entrer dans les oreilles des personnes qui étaient là. Il n'avait pas seulement 3000 personnes, mais il pouvait être 5000. Mais c'est 3000 qui vont se convertir. Environ 3000 âmes. Et à partir de ce moment, ils sont passés par le baptême d'eau. My God. Après avoir passé par le baptême d'eau, les autres étaient baptisés par le Saint-Esprit. J'aime vraiment ça. Chante. Vous voulez être exceptionnel. Ne vivez pas comme tout le monde. Maman Asapa, ne chantez pas comme celle de l'église X. Et vous, le vrai adorateur, ne soyez pas toujours les imitateurs de quelqu'un ou bien quelqu'un qui vous inspire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le Seigneur le Saint-Esprit, à un moment donné, qu'il fait la particularité avec vous. Il est celui qui promouvoit votre ministère. Il est celui qui donne les succès dans votre ministère. Il est celui qui présente tout ce que vous faites comme travail. Le Saint-Esprit est celui qui promouvoit à la santé. Moi, je n'ai jamais eu peur de la poison. Moi, ça n'engage que moi. C'est pourquoi, même si on dit, même là où vous êtes papa, dans la garnison des prophètes, il faut faire attention avec la poison. C'est lui qui va t'empoisonner. Il viendra te dire que c'est moi qui va t'empoisonner. D'ailleurs, on ne peut même pas utiliser les gens qui sont avec nous. On peut utiliser ceux qui sont de mon église. Parce que je n'aurais même pas de mauvaises idées. Parce que vous me dit que non, il faut se méfier de saluer tout le monde à la main. Et que vous venez, je vous salue par la main. Je vais faire combien d'années plutôt, sans avoir vous saluer les gens avec ma main. Non. Donc, lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, il est quelqu'un qui vous protège et celui qui est votre garde-fou. Donnez-moi un bon amen. Maintenant, je disais ceci. Donc, le premier point, lorsque l'église, une personne est remplie par le Saint-Esprit, la première des choses, il n'a pas la peur. Lorsque vous n'avez pas la peur, mais vous faites trembler les autres. Lorsque vous avez la peur, vous donnez la force aux autres. Lorsque vous ne tremblez pas, les autres tremblent. Oh my God. Il y a la mort qui est préparée pour vous. Vous ne tremblez pas, les autres tremblent. Ceux qui vous ont piégé, ils vont trembler. On trouve des cadavres. Mais comment tout le monde tombe? Il peut m'appeler le charlatan, le devant pour lui dire que Moukoura m'a coûté la boule. Depuis tout le monde est à ici. Écoutez, ne craignez pas, ne tremblez pas, car le Saint-Esprit en vous est l'assurance de la vie. Le Saint-Esprit en vous est la protection, je dis. Le Saint-Esprit en vous est la puissance extradimensionnelle. Ah, donnez-moi un bon amen de ce côté. De ce côté, donnez-moi un bon amen. J'ai dit, donnez-moi un bon amen. Il y a un moment de ce côté qui avait un problème de maux de tête ici. Ça frappait ici. Ça faisait mal ici, de ce côté. Je reprends encore. Vous avez un problème de maux de tête. Ça dérangeait de ce côté. Le maux de tête, surtout, ça prenait le front. Merci, maman. Je vais revenir. Je vais revenir. Acclamez pour le Seigneur. Et la Bible dit ceci. Au Paul. Lorsque les disciples, nous sommes au 17e chapitre. Après que les apôtres terminent ce cycle, Pierre devient fort, il n'a peur de personne. Et la manière dont Pierre répondait au magistrat, c'était extraordinaire. Écoutez, une fois être rempli par le Saint-Esprit, tu n'auras peur de président, mais tu vas le respecter. Amen. On va te traduire en justice, et tu connais que tu es dans la justice. On te traduit en justice devant le magistrat, le procureur, devant l'armée, devant la mairie, devant le gouverneur. Et je pense que tu es rempli par le Saint-Esprit. Tu n'auras peur de personne, malgré les militaires dehors, mais tu n'auras peur de personne. Tu seras comme Élisée. Élisée qui signifie Yahweh sauve. C'est-à-dire que quand Élisée sortait de sa chambre, on dirait quelque chose. La chambre là où Élisée était, c'est comme une chambre haute, était remplie du Saint-Esprit. Et comme dans l'éternité, et comme dans El Elohim. Quand il quitta là-bas, la Bible dit quoi? Ah, il va regarder devant lui. Il y avait une foule. Les multitudes de l'autre côté sont plus nombreux que ceux que tu vois. Écoutez,
une fois ne pas reconnaître la divinité de notre Dieu, tu seras toujours craintif. Dites à votre voisin qu'il faut reconnaître qui tu es. Dis-lui encore, il faut reconnaître qui tu es. Nous sommes parmi ces gens qui ne craignent aucune chose. Quel que soit les combats arrivent, il y a des attaques, mais je ne craindrai pas parce que le Saint-Esprit est avec moi. Dites à votre voisin, le Saint-Esprit est mon appui. Dites encore, il est mon guide. Dites encore, il est mon conseiller. Pour la dernière fois, dites encore, il est celui qui m'inspire. Savez-vous que le Saint-Esprit est l'intelligence artificielle? Vous savez ça? Quand le monde a pris cette initiative de concevoir l'ordinateur, ils n'avaient pas commencé avec le PC que nous avons aujourd'hui. Ils avaient commencé avec les téléx. C'était sous forme de la télé, mais derrière là, avec le ventre. Vous vous rappelez de ça? Kakabongo Sumukongo, Karou et Kablan, et ils mettaient ça avec, c'est quoi? Le clavier. Mais à un moment donné, ils vont travailler, ils vont continuer avec le développement de leur technologie. Ils vont maintenant conçu quoi? L'ordinateur, le PC. Mais ils se sont dit, non, est-ce qu'on peut continuer toujours comme ça que la personne commence à voyager avec son ordinateur? Peut-être l'ordi peut peser. Mais ils vont prendre maintenant toutes les données, ils vont le mettre dans une petite chose qu'on appelle le smartphone. Et ils vont mettre maintenant leur intelligence dans, vous savez que nous travaillons avec l'intelligence des blancs. Même si vous le révisez, les IA, l'intelligence artificielle, ce sont les blancs. Il n'y a même pas notre intelligence. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'utiliser le manuel. Pour chercher où est Malachibo, là où la Bible dit que tout genou fléchit, que toute langue confesse. Au lieu de le vérifier, tu demandes seulement l'IA. Rapidement, dans moins de 3 secondes, il te donne le score. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il est celui qui est comme intelligence artificielle. Oh non, vous ne m'avez pas écouté. Et il y a un combat. Vous cherchez, vous savez, avec l'intelligence artificielle, ça peut vous aider. Où se trouve la ville de Goma? Ça peut vous situer. Où se trouve la Zambie? Ça peut vous donner. Et vous pouvez me demander qui était Jésus? On peut vous donner. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui n'est plus. C'est laquelle? C'est demander ta vie. Quel genre de combat que tu subis? Ça ne peut pas te donner. Dites encore votre voisin, le surnaturel peut commencer ici. Et avec ça, Maman Ruth, je travaille avec vous comme ça. Merci Jésus. Oh merci Père. Et il y a une famille qui n'avait pas mangé le vendredi chez eux parce qu'il manquait la nourriture. C'est ici au milieu. Vous allez me suivre à la fin. Je ne vais pas vous citer. Suivez-moi à la fin. Vous aurez quelque chose que le Saint-Esprit vient de m'inspirer et ça va vous aider. Suivez-moi à la fin. C'est ici au milieu. Je vais vous donner. Cela sera une provision pour vous. Merci. La Bible dit ceci. Lorsque il prêchait, il y avait aussi d'autres apôtres qui prêchaient. Pas seulement Pierre. Le tour de Pierre va terminer. Nous avons ici Étienne qui s'appelait Stéphane. Étienne qui prêchait la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? C'était le Christ que vous aviez crucifié. Il est celui qui crée, il est celui qui libère, il est celui qui justifie, il est celui qui guérit, il est celui qui ressuscite. Celui que vous avez crucifié, celui que vous avez refusé est avec nous. Quand ils ont entendu, c'est encore une menace contre le judaïsme rabbinique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut les lapider. Et ainsi, tuez-les. Ils prennent des pierres, chacun avec le bâton. On va lapider Stéphane. Écoutez, lorsque vous êtes rempli de cet esprit, vous n'avez pas peur de la mort, car la mort est comme un gain pour vous. Vous savez qu'après la mort, c'est que je vais dans la Nouvelle Jérusalem, et le trône qui m'attend, et les couronnes qui m'attendent. Travaillez pour les comptes de Dieu. Ne travaillez pas pour les comptes de l'Église. Ne travaillez pas pour les comptes de la communauté. Ne travaillez pas pour les comptes de Ruben. Mais travaillez pour les comptes du ciel. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit que ça c'est une menace. Après avoir arrêté Pierre,
La Bible dit que le Saint-Esprit va parler à Pierre et va mettre des paroles sur sa langue. Écoutez, comment vous dites que c'est l'homme est justifié en bien tout Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai parlé. C'était quel jour que je vous ai dit faites du Saint-Esprit votre ami. C'était quel jour? Vous vous rappelez de ça? Je vous ai dit faites du Saint-Esprit un ami proche. Vous savez, je prends par exemple le verset Matthieu, c'est mon ami. Il y a des paroles que je peux parler à mon ami et des paroles que je peux parler à un bébé ou bien à un enfant qui m'appartient ou bien à un passager. Coucou, ma parole, je vais vous montrer quelque chose. Ce sont des choses intimes, il est mon intime. Je peux lui parler peut-être, ça peut arriver, mais je parle à lui pour qu'il me donne la réponse et la solution. Alors que lorsque vous faites du Saint-Esprit un ami proche, un proche collaborateur, vous lui donnez du temps, il devient votre conseiller. Je pense bien, le Saint-Esprit ne peut pas vous conseiller de faire le mal. Le Saint-Esprit ne peut pas plonger en vous la peur. Mais le Saint-Esprit, à chaque fois, vous voulez quitter la maison. Vous lui posez la question, cher ami, je vais partir. Je vais à la Lubumbashi. Est-ce que la route est bonne? Il va toujours le révéler. S'il ne parle pas au travers de vous, il va parler avec la sœur Anto. En passant seulement, même si vous ne la connaissez pas, même si elle ne vous connaît pas, sur le Saint-Esprit, il n'y a pas de secret. Atamambi à tout nom. Et comment ça? Dada Chimamandeli. Après on a coulé à la Chimamandeli. Pourquoi vous voyagez? Mais nous, on a dit, il n'y a rien, nous, on a vacciné. Et là, tu dis, Seigneur, merci. Écoutez, tout celui qui est rempli par le Saint-Esprit, révèle des mauvaises choses avant qu'il n'arrive. Il révèle aussi des bonnes choses avant qu'il n'arrive. Laisse-moi proclamer ce matin, celui qui fait du Saint-Esprit un ami proche, il sera pour lui tout, en tout et pour tout. Il est celui qui va te préparer. Et quand tu quittes, tu prends de l'eau. Comment je protège? Il y a des fois que Dieu ne nous parle pas tout. Dieu peut parler au travers de vous. Le problème qui peut arriver demain après-demain. J'ai reçu un audio hier d'une dame de notre église. Elle m'a parlé d'un combat qui est préparé pour l'église, mais par le canal de Maman Asaf. Elle m'a parlé, elle m'a envoyé ça. Elle s'est dit que de moi-même je ne saurais pas. Qui l'a révélé? C'est pas Ruben. Qui l'a révélé? Ce n'est pas son même. Mais c'est le Saint-Esprit. Bon, écoutez, ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Il est le révélateur. J'ai dit, il va vous révéler des choses que vous ne connaissez pas auparavant. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Répondez après moi, il est Dieu. Il est Dieu. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, invoquez-moi, je te répondrai. Qui dit invoquez-moi? Qui dit invoquez-moi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Que cela ne vous choque pas. Qui dit invoquez-moi? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous avons les triades. Dans les triades, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois forment qu'un. Donc quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre, comprenez rapidement, le Saint-Esprit créa le ciel et la terre. C'est lui qui a marché sur le sol de la mer, ce n'était pas n'importe qui, c'était le Saint-Esprit. Même ces genres de personnes qui se disent, oh non, notre Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui? C'est qui? J'ai dit encore d'autres images. Notre Saint-Esprit, c'est William Branham. C'est blasphémer les noms de Dieu. Ils iront en enfer. Je ne cesserai jamais de le dire. Ils iront en enfer. Amen. Comme ces choses se font toujours, pas en secret, mais ça se passe dans les réseaux sociaux, ça aussi ça ira aux réseaux sociaux. Je ne peux jamais autoriser que notre Dieu soit méprisé. Et maintenant, suivez-moi. La Bible dit, en travaillant, en faisant des choses extraordinaires. C'est maintenant ici au 17e chapitre. Lorsqu'ils ont vu Janson et d'autres frères, est-ce que vous me suivez? Ils les ont vus entrant dans la ville. La Bible dit, on les a conduits vers le magistrat. Et les gens parlaient que voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Écoutez, nous avons besoin des gens qui sont impactés par la puissance du Saint-Esprit, qui peuvent bouleverser le monde dans notre siècle. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Nous avons besoin des mamans, nous avons besoin des frères, nous avons besoin des sœurs, nous avons besoin des serviteurs qui peuvent renverser, bouleverser le monde à notre
fait trembler la présence des démons. Le quartier n'a changé. Il n'a pas de balance à quoi. Wanyumba yake anama. Kama on a roho atakufa. Voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Comment? Par les signes miraculeux et prodigieux. Comment? Par les enseignements. Comment? Par la manière de prier. Tout ce temps, Israël ne priait pas, il priait. Et les pharisiens priaient. Ils avaient leur manière d'enseigner la prière. Ils avaient leur manière d'expliquer. Ils avaient leur manière aussi d'enseigner. Mais lorsque le christianisme est venu, elle est devenue comme une menace contre le judaïsme et le judaïsme rabbinique. Et surtout ceux qui marchaient sous les Torah. La loi. Je ne dis pas que la loi est mauvaise, mais mon problème est que la loi soit complète par le Saint-Esprit. Mais si la loi n'est pas complète par le Saint-Esprit, c'est la chair. Est-ce que vous me suivez là-bas? Amen. La Bible dit, quand il est sauvé, chacun peut commencer à trembler. Ah, ils ont dit, dès qu'il rentre, il vient d'entrer ici, ils vont encore nous menacer. Mais écoutez, je ne menace personne. Je ne menace personne. Mais sauf que ce qui est en toi est le plus fort. Je dis c'est, je ne dis pas d'une personne, c'est lui qui est en toi. Je dis ce qui est en toi. Qui est qui comme moi? Si c'est même le comme moi, qui est qui comme moi? C'est des dons. Celui qui est en toi, c'est lui-même le Saint-Esprit. Mais ce qui est en toi, c'est les dons. Écoutez, il y a une différence entre un magicien et un homme de Dieu. Un magicien peut faire le miracle, un homme de Dieu peut faire le miracle, mais il y aura toujours la différence. Vous allez distinguer. La différence est laquelle le bâton d'Aaron pouvait avaler le bâton de plusieurs sorciers de Pharaon. Est-ce que vous me suivez là-bas? Histoire, il y a bien oui. Quelle est l'histoire? Munesco moi bote mungu naimba. Makorali ya mini mumuki. Bantu bote wanatosha mamimbo. Ou ya utiliser yake mimbo alibeba inspiration ni kubuloji. Dieu kusema aganye crédibilité na yake muziki gagner monde. Mais wo bonga mabote lubeba jeune avant kutosha le mwili. Différence nini? Il est celui qui met la différence entre le juste et le méchant. Dans le dernier mimbo tu as fait un succès, mais aïta quoi ma force mon surnaturel. Aïta permettre pour moi de parce que la première des choses, lorsque les chansons des enfants de Dieu est dans la ligne, sur la ligne, donc dans la ligne que je pouvais dire, ou bien dans des réseaux sociaux, ou bien dans mon téléphone, il faut une source d'inspiration qui vous permettra de prier. Est-ce que vous me suivez là-bas? Peut-être qu'on a moins de temps pour s'aider à qui. Comme il me dit, les chats, ni nimbo bien quoi, ni nimbo, mais inspiration de token par Satan. À ton à ma combat, parce que bien voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Nous avons besoin, cher pasteur, nous avons besoin, chère maman, nous avons besoin, chers musiciens, d'avoir des hommes, d'avoir des femmes qui peuvent aussi bouleverser le monde. Pas autrefois, mais au temps présent. Aujourd'hui, travaillez par ma histoire. Au pied, avait fait marcher le boité. Au pied, avait fait ça. Philippe, après avoir enseigné, Actes chapitre 8, Philippe faisait quoi? Après les enseignements, la bonne nouvelle du royaume des cieux, il y a eu des délivrances, il y a eu des miracles qui ont suivi cela. Laissez-moi vous dire, Dieu mettra la différence entre le faux et le vrai. Tu ne m'as pas écouté. Ce n'est pas seulement les prophètes où il y a le faux. Il y a les faux docteurs, il y a les faux pasteurs, il y a les faux frères, il y a les faux sœurs, il y a les faux chantres. Oh, mais il y a la guitare solo. Mais il y a la guitare basse. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, quel que soit le rapide à Drum, mais il va trembler à ta présence. Laissez-moi vous dire, si tu trembles devant les sorciers, les sorciers deviennent forts. Si tu ne trembles pas devant les sorciers tremblent. J'ai tout comme le vent de ton paki. Mais là, ce matin, j'ai ton paki. Je le prends encore, ce verbe, j'ai ton paki.
Mine sikungia musoko bantu bote banauza ile Thompson wako ni biloni mais mimi kifika ile Thompson mimi uza ni Thompson inabakia pas Thompson ça veut dire que dans les moments il reste la capacité. Vous devez créer la différence. Les vrais adorateurs créent la différence même dans la communauté. Parmi les serviteurs, créez la différence. Ne soyez pas uniformes. Ne soyez pas ordinaires. J'aimerais que vous puissiez être les extraordinaires. Soyez comme les extraterrestres. Écoutez, ne craignez pas. Celui qui est en vous est le plus fort que celui qui est dans le monde. Il est celui qui a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le tchèque, il a vaincu, il a pris le temps de dominer chaque domination qui est sur vous. Dominez, dominez. J'ai dit encore dominer. Vous êtes remplis par le Saint-Esprit. Une petite histoire seulement qui vous fait trembler. Non, j'ai dit encore non. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, mafundisho kubiga ishaki. Il vous enseigne chaque jour. Il vous convainc ce que vous allez parler et ce que vous n'allez pas parler. Quand on a chien de kubiri, pasteur, il a mouillé mieux que Saint-Esprit chaque mois de puissance. Mukimone tukumbele muyasema no Zacharie chapitre 2. Mukimone kumbele Zacharie chapitre 2. Muyasema oyo nduku acha patana na Saint-Esprit. Malgré le même livre, mais l'inspiration, c'est là où il y a le problème. Oh, malgré le même cantique, mais l'inspiration, c'est là où il y a un problème. Le même cantique qu'on nous a balancé dans la louange. Vous pouvez le prendre un autre jour, vous vous retrouvez quelque part le même cantique, ça ne donne pas la chair des poules. On la chante et les gens ne jouent pas, ne dansent pas, ils ne bougent pas. Mais le même cantique, parce que vous êtes inspiré de Dieu, ça fait bouger. Et tout le monde danse. Laissez-moi vous dire, la puissance du Saint-Esprit est comme le baron de fer qui fait tirer votre talent qui était caché dans la poussière et ça va s'attacher au baron de fer. Dès ce matin, je vous dis ceci. Achamaisha kokwe sawa, ni shindano, sawa ni twende, pale ema inapita. Attends comme on est bougikwa, itakujikula, utaramata. Oh, Dieu celui qui va donner mon amour, sois attaché. Que vive la Pentecôte. J'ai dit que vive la Pentecôte. On parle en langue chaque jour. Mais lorsque l'inspiration vient, il n'est pas comme le monde de Dieu, mais il devient un monde surnaturel. Oh my God. Je me rappelle, je vous ai parlé autrefois. J'étais celui qui interprétait les cantiques de Rifoko et de Thomas Lokov. J'aimais vraiment. Et après, c'était Koulmato. J'aimais vraiment ce genre de cantiques. Je me rappelle, lorsque je fus le conducteur de l'orchestre, on avait chanté ces cantiques. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Le vin, c'est la souffle de Dieu. Quand on chantait ça, et quand on arrivait dans un stade, là on dit Amen, Amen. Amen. C'était tout le monde qui bougeait la main. C'était tout le monde qui bougeait la main. Écoutez, nous aussi, dans le Seigneur, nous avons ce qu'on appelle les anciens succès. Yes. Anciens succès, on appelle la musique à l'enfant. On est là dans ma maison. Parce que moi, je n'avais pas continué là-bas. Ça, ce sont les anciens succès pour le mondain. Mais écoutez, nous, en Christ, nous avons des anciens aussi succès. Comme Seigneur, tu m'as créé homme. C'est à notre génération. C'est comme des cantiques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Na Yesu sont des cantiques de notre génération. Yesu ni wangu wa uzima. Utakuta kile limbo ishake succès. Inspiration yayo. Ça se renouvelle. Ah, j'ai dit encore que le Saint-Esprit renouvelle ta puissance. J'ai dit qu'il renouvelle sa puissance en toi. Même si tu étais devenu faible, qu'il renouvelle sa puissance en toi. Dites à votre voisin qu'il renouvelle sa puissance. Qu'il renouvelle sa puissance. Waouh! Avec danse.
devenu un instrument de Dieu. Le Saint-Esprit a des danses qu'il fait vous donner. Même des feintes. Est-ce que je suis bien feinte? Nous avons le Saint-Esprit nous apprend. Mais je te connais le fait. C'est pas danse. Je danse jusqu'à le Seigneur. Je me rappelle, il y a un papa qui n'était pas encore converti. Il se retrouve dans l'église. Mais dans le moment de la louange, comme il n'était pas rempli par le Saint-Esprit, il était rempli des esprits aussi. Pendant la louange, il se lève. Il se rappelle des ndombolo. C'est maintenant qu'il va se dire que je vais maintenant danser les ndombolo sanctifiés. Et quand la louange était là, il danse. Il danse. Et il fait même ça. Non, il n'y a pas de ndombolo sanctifiés. Il n'y a pas de zigoutards sanctifiés. Ne dites pas ça. C'est comme il y a aussi des slogans. Il y a des slogans dans la louange. Et vous comprenez qu'il y a des slogans. Il y a une musique à faire. Je te donne un exemple. Ça vous rappelle qui? Donc, ce n'est pas la source d'inspiration. Parce que nous, moi, j'étais aussi musicien. Je me rappelle. Hein? Et nous voulons aussi gronder à ce temps-là. Il faut nous foquer. Donc, vous voulez maintenant imiter comment? Et c'est maintenant qu'on va faire passer maintenant un frère devant. Et lui, il tombe des danses. Aïe, aïe, aïe. Alléluia! Que vive la Pentecôte! J'ai dit, vive la Pentecôte! Il va vous regouverner! Vous n'allez pas prophétiser ordinairement! Vous n'allez pas danser ordinairement! Mais dans votre danse, on va se faire de ce non. Nikiole. Bachak, vous êtes dans votre famille. Dites à votre voisin le renouvellement de sa puissance en toi. Donnez-moi un bon amen. J'ai dit, donnez-moi un bon amen. Il a tout dans ce testament pour un spirit, toi. Oui, il a tout maman louange pour le choc de bas. On a pas envie qu'on a des canailles. Que vive la Pentecôte. Je ne dis pas qu'avoir des chaînes, c'est mon parce que tu as seulement papa, on va pas chez toi. Pourquoi va y aller? Bon, je ne sais pas source d'inspiration avec ma chète, ma prophète pour l'aïe. Il est source. Parce que chète, ce n'est pas un péché. On est sur des bâtards qui on a séparé. Mais il y a un qu'on a tracé. Inspiration à ton cas. Et toi, tu n'as pas l'information sur leur jet. Tu parles aussi au salon. Mon épique cachette Kaoku, ça qu'a prophète Stern. Tu ne sais pas quelle est leur inspiration. Dieu le prophète arrive à la Moutinda. Toi aussi tu t'habilles à Moutinda. Parce qu'il arrive à la Moutinda. Oh non, il est mon inspiration. Écoutez, toute inspiration qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit est quoi? Démoniaque. Donne-moi un bon amen. Je le prends encore. Voici les femmes, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Mais nous n'avons pas besoin de parler de Janson et d'autres frères. Nous avons besoin de parler de Daniel et d'autres sœurs et d'autres frères. Voici cette église qui a bouleversé la ville de Kasumbalesa, qui a bouleversé le monde à son temps, qui a bouleversé ta présence, va impacter. J'aimerais que vous puissiez être les impactateurs. Impacter. My God. Je me rappelle de Haïti Navala. Lorsqu'il fait malade, on le transfère en Afrique du Sud dans l'une des hôpitaux. D'où il y avait beaucoup de malades. C'est parmi les grands hôpitaux. Il est là-bas. On le soigne. On le soigne. À un moment donné, il n'allait pas être guéri. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait des cas. Vous connaissez quand même dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se fait? Lorsqu'Haïti Nabala va céder la vie, il expire, il est mort. Le malade qui était partout dans cet hôpital, dans toutes les chambres et les salles, tous étaient guéris au
au même moment, même si celui qui avait, il y avait la plaie là-dessus, la plaie séchée. Et quand il est mort, sa mort va donner la vie. Oh non, tu ne m'as pas écouté. Je ne parle pas de l'idolâtrie, mais il est notre inspiration. J'ai dit, il est la source de mon inspiration. Lorsque j'avais lu ça, je me suis dit, oh non, Seigneur, ne sois pas quand même injuste. Si tu as travaillé avec comme ça, fais-le avec moi. Il est la source de mon inspiration. Qui t'inspire? Et aujourd'hui, le nom de cet hôpital est le nom de Haïti Abba. Et c'était le premier jour pour le gouvernement africain, sud-africain, dans l'adopté que les Kanissa a été dans un document l'État. M'en l'État dans l'État. On a une inspiration quand même. Je ne parle pas des serviteurs seulement. Parce que vous allez commencer à doiter. Les serviteurs d'aujourd'hui. Et on n'a pas parlé de Christ même. Par exemple, Christ même, ni Mukiro. Chinare. Hein? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous vous inspirez à quoi et à qui? Votre inspiration vient d'où? Pour impacter le monde. Impacter quoi? Le monde. Impacter la nation. Impacter même la communauté. Vous pouvez faire des choses que la communauté n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ces jours-là? Quand ils sont venus les contrôleurs, ils ont dit bon, tu t'avais ton nom. Mon acte inspiré Kanissa parce que bon, Kanissa ni Yabo Bouchen. Quand ils ont vu, tu considères la bien. Pas tout c'est-à-dire, la vie de l'attaque où il y a une direction. Je voudrais que tu sois une source d'inspiration dans la famille. Celui qui me donne un bon amen, reçois ma capacité. Ah, je reprends compte. Celui qui va me donner un bon amen, soit. Nous allons bouleverser les mondes. S'il s'agit de prier, on va bouleverser le monde. Il faut que les gens, quand ils te voient, ils disent que ta présence le bouge. Dites à votre voisin, dis encore voisin. Touche-les, n'ayez pas peur de lui. Touche-les encore voisin. Dites encore voisin. Il faut bouleverser. Il faut bouger le monde. Impacter votre famille, votre quartier. Restez là, c'est là. Vous avez l'autorité de le faire. My God. Vous avez la capacité de le faire. Vous savez, je m'appelle Ruben. Et c'est ça mon nom. Donc, je sais de quoi le Saint-Esprit est capable. Mon problème, c'est parce que vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit. Mais mon problème, laissez-lui le temps. Si vous ne lui donnez pas le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne travaille pas. Il devient faible. Mais donnez-lui le temps. Vous le verrez. Comment il agit, comment il touche, comment il guérit, comment il bascule, comment il bénit. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement des choses surnaturelles, mais il peut donner l'argent. Laissez-moi soulever ma main droite et commencer à proclamer dans la maison et dans la vie de celui qui avait besoin d'argent. La Pentecôte va fournir le finance dans ta maison. La Pentecôte va fournir le finance dans tes affaires. La Pentecôte va nous apporter les capacités d'être les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les serveurs de capital. La Pentecôte a la capacité de vous faire travailler, de vous faire employer dans un mining. La Pentecôte a la capacité de rendre Joseph le chef de la famille, le chef en Égypte. Alléluia. Wow. La Pentecôte a la capacité, elle apporte le finance, elle apporte des bons vêtements, elle apporte aussi la beauté. Chez ton père et ta mère, tu connais comment tu étais né. Tu
je t'aide. Et tout le monde dans le quartier te voyait comme, te considérait comme les Chibangumuchi. Quand ils te voient, ils voient quelque chose qui est ta mère. Oh non, je lève ma main droite. Le Saint-Esprit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais ses œuvres nous a donné la beauté. Même si tu ne t'es pas beau, j'ai dit, la capacité de son onction va te rendre belle. Vous avez l'opportunité de faire les choses. Vous avez l'opportunité de voyager. Le Saint-Esprit vous fait traverser des frontières. Je vous ai parlé de mon histoire le lundi, c'est passé le mardi. Il peut vous envoyer là où vous n'avez pas l'occasion. Merci. Là où vous n'avez pas l'occasion, peut-être d'y aller. Peut-être que tes frères ont toqué la porte pour faire le voyage, mais parce qu'ils n'avaient pas associé le Saint-Esprit, ils n'avaient pas fait le voyage. Comme on va leur prendre l'occasion dans un passeport, on a vu 5 ans d'expiré, passeport je voyager là, mais inspiré mon monde. Si le Saint-Esprit nous fait traverser les frontières, il le fera avec toi. C'est lui qui peut me donner 300 mètres. Ton temps est venu. Nous ne vivons qu'une seule fois. On ne reprend pas la vie. Mais le Saint-Esprit fait de lui un ami proche. Qu'il soit à ton côté. Révélation. Extraordinaire. Mais mon problème, c'est parce que tu es en intimité avec le Saint-Esprit. Dieu n'a pas voulu te parler de toi-même, mais il a voulu le confirmer avec une autre personne. Qui me donne 3 amens ici, je termine. Maman dit, tout va bien. Oh my God. Oh là, c'est Roba Chile. Oh non, il ne manquera pas nous faire du bien ce matin. J'entends sa présence. Je sens sa présence au milieu de nous. Je dis encore, je sens sa présence au milieu de nous. Il va faire encore et encore. Il va parler, il va guérir, il va délivrer. Il va remplir de personnes ce matin. Les portes sont ouvertes. Les capacités sont organisées. Je sens la pression. Je sens sa présence. Je sens sa pression au milieu de nous. Il y a ceux qui vont sentir des choses qui bougent à l'intérieur. Si vous avez quelque chose, vous avez mangé pendant le sommeil, le Saint-Esprit va bouger votre estomac. Vous allez vomir. Je sens sa présence. J'ai dit, je sens sa présence. Hélas, hélas. Dieu est au milieu de nous. Dieu est parmi nous. Je dis encore, Dieu contrôle tout. Who gives and glory. We worship you, oh Lord. You are worthy. La deuxième personne qui avait un problème, le monde était sur le front. Viens, t'assois. Oh là, c'est la vache, les canos. Oh my God. Ça fait très mal. The life of Jesus Christ. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
quelque chose comme ça kyste. Est-ce que tu peux remonter mon père au Nigeria? Il est où? J'aimerais avoir une bouteille d'eau. Non, deux, pas une, deux. Une bouteille sera réservée et l'autre bouteille sera consommée. J'aimerais avoir deux bouteilles. Là, c'est sauvage. Soulevez votre main gauche. Poignez-la. Vous avez vu ça? Vous avez la main, s'il vous plaît. Vous avez vu ça? Inamonta uricho. Aina shosi, aina mafucha. On appelle ça du kakiste. Le kiste inamonta uricho. Vous appelez comment? China Bonina. Micheli. Choma na kwanza kuya. Makuya. Quoi? Quoi là, je suis. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Dieu peut échouer? J'ai dit, avec le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut échouer quelque chose? Sentez cette preuve que Dieu fasse cette opération. Je vous fais part de son dossier. Soulevez votre main si vous pouvez vous tenir debout. Pendant qu'on balance la musique, commencez à prier. Wow!
n'avait pas ces taches, il n'avait pas ces gonflements, il n'avait pas ces kystes dans son nez. On ne sait pas si c'est traduit par la magie, par la sorcellerie. Mais elle a été agressée par le monde éternel. Et aujourd'hui, nous voyons des signes dans son nez. Le côté au marché, les aveugles recouvraient la ville, les paralytiques marchaient, des morts ressuscités, les différentes sortes de maladies sortaient dans les corps des humains. Ah non, tu n'as pas commencé le miracle avec les apôtres, mais ça a commencé avec Moïse. Oui, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Je ne dis pas que cette bouteille d'eau peut guérir, mais la délivrer, mais je crois, tu es le Dieu des cérémonies. Au lieu de guérir par l'antibète, par la parole, mais tu as fait la formule. Parce qu'il était aveugle, tu vas cracher sur la terre, on le mélange à sa forme et la peau, tu l'appliques dans ses yeux et tu le dis d'être conduit au Siloé, qui veut dire l'envoyer. Quand il est parti là-bas, il s'est lavé les yeux, mais il n'a pas toujours bien vu. Mais les yeux de Bartimée pour la seconde fois, s'il va bien voir, je prie que la bouteille d'eau produit un miracle spontaneuse. Elle sera guérie. Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Présente-toi, pas comme un bébé, mais présente-toi car tu es en honneur. Si on fait des anniversaires pour les humains, et les humains se sentent à l'aise, aujourd'hui nous célébrons ta présence. Mon Dieu, je crois. In the name of Jesus. Je crois. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Que le ressent maintenant la force de guérison. Que le ressent la force de miracle. 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 Maintenant ou jamais. Père, si le médicament n'a pas donné les résultats, mais toi tu peux le faire. Pas par sa foi, mais par notre foi. La foi collective, la prière de saint peut sauver les malades. Sois guéri. Retrouve ta guérison. Retrouve ta guérison. Retrouve ta guérison. Retrouve ta guérison. In the name of Jesus. Retrouve ta guérison. In the name of Jesus. Que ces trucs disparaissent. Que ces trucs l'ont. Merci Père. In the name of Jesus. Katasumburuka katakachika. Ça, c'est pour toi. Kama unafika magharibi, unawe mechi ukiosha upatie kwa. Hivi na permettre kakachika nyuma infection. Kakachike pour que chacun ait une kakachika. Le médecin a échoué, mais le Saint-Esprit n'est déjà échoué. Je voudrais que nous puissions maintenant prier. Là, c'est la vache. Merci Jésus. Je crois certainement Léo hautatoka Dieu. Quel que soit Kalman Yokolo
horloge, il utilisait ma forme. Je dois atteindre santé à Léo. À tout fin de sélection en horloge. Léo est à Kouachi. Dites à votre voisin, Léo est à Kouachi. My God. Ma vache. Et quoi, la fille, elle est restée à la maison. C'est comme ça. Vous allez prier comment? J'aimerais qu'elle prie. Et même tous les musiciens, je